Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je voulais faire cette petite vidéo ce soir suite à la vidéo que j'ai fait sur le scandale des bouchons et de la pollution que ça génère. Alors je voulais faire une petite vidéo qui parlerait de la stratégie énergétique pour vaincre justement la pollution. Alors il y a des choses simples à faire, alors sans avoir besoin d'une technologie high-tech, hein. Ce qu'on pourrait faire tout simplement pour limiter cette pollution particulière qui est grave, c'est déjà par exemple électrifier les réseaux autoroutiers. Hein, alors commencer par les camions qui sont de gros pollueurs hein, qui traversent toute l'Europe et s'arranger avec les constructeurs de camions hein, et puis faire un projet européen pour faire des camions qui marcheraient à l'essence et à l'électricité et quand ils passeraient sur les grands axes qui traversent l'Europe, hein, parce que ce sont des camions qui acheminent toute l'Europe, qui dépensent des fortunes en, qui brûlent des fortunes en énergie fossile, hein, en hydrocarbures, en diesel, quoi, hein, et ça génère une pollution intense, qu'est-ce qu'on fait? On électrifierait les réseaux autoroutiers, hein, comme on voit pour les tramways, hein, et il suffirait que le camion, quand il rentre sur le réseau autoroutier, à ce moment-là, ce serait son moteur électrique qui marcherait directement en rapport, en connexion avec les câbles qui passeraient au-dessus de l'autoroute, et lui, il se connecterait directement dessus, un peu comme vous voyez les trains, ou comme on voit les tramways en ville. Hein. Alors il aurait un moteur thermique, hein, donc un moteur à diesel, hein, et avec ces moteurs, il pourrait, quand il quitte le réseau autoroutier, avoir une petite réserve électrique pour continuer à rouler en électricité quand il rentre dans des villes. Et puis s'il a des chemins importants à faire en route, il passerait avec son moteur diesel qui est polluant. C'est l'avantage du moteur essence, c'est que c'est extrêmement énergétique. Et puis l'essence, c'est un concentré hein, de l'essence. Le diesel, c'est un concentré de calories. Donc et puis ça peut se conserver relativement longtemps. Alors que l'électricité, on a du mal à le stocker même dans les piles, ça ne dure pas assez longtemps, vous avez remarqué, pour les voitures électriques. Mais l'avantage, c'est que si on faisait un réseau autoroutier, les réseaux sont déjà là, il n'y a rien à faire, c'est des camions qui roulent normalement, ils resteraient sur leur ligne, ils se mettraient les uns derrière les autres, ils décrocheraient de leur chemin, ils décrocheraient leur système électrique, ça serait juste un contact, hein. Ça permettrait justement d'avoir beaucoup moins de pollution. Dans un premier temps, on pourrait faire ça avec les camions, hein. Il faudrait un accord européen pour ça. Si vraiment tous les dirigeants étaient d'accord, ça se fait vite, hein. Les camions conservent leur moteur diesel et puis on fait un espace pour un moteur électrique qui est lui-même directement, comment dire, qui reçoit son électricité directement des câbles qui passent au-dessus de l'autoroute. On peut faire ça pour les voitures après, dans un second temps. Donc déjà, ça limiterait sacrément la pollution particulière. Hein. Et puis chaque pays, justement, ferait payer une taxe importante, qui permettrait justement de gagner de l'argent quand on se raccroche à ce réseau électrique. Hein. Donc tous les camions, tous les transporteurs internationaux, même les transporteurs français, paieraient leurs taxes, puis ils s'accumuleraient, et puis il y aurait un petit décompte, donc l'État serait content. Mais bien sûr, les pétroliers ne seraient pas contents, donc on va se retrouver avec de graves problèmes. Mais ça, c'est possible à faire, hein. Ça ne demande pas une technologie énorme. Hein. Vous doublez le moteur, ça ne prend pas de place, hein, un moteur électrique plus un moteur à essence, un double, on fait ça pour les voitures hybrides, hein, vous voyez bien, hein. Donc pour les camions on peut le faire, et en plus comme on n'a pas à se balader avec des grosses piles, hein, on est directement câblé, donc on le fait, on pourrait le faire. Donc bon, après, je ne sais pas si les politiques ont vraiment envie de faire ça, vu que leur métier c'est avant tout politique, hein, donc c'est d'être élu, et c'est pas de résoudre les problèmes, hein. C'est d'être élu, que les gens ne soient pas trop mécontents pour être élu à chaque fois, et pour s'en mettre souvent plein les poches. Malheureusement, il y a quelques politiques qui sont bons, hein. À droite, à gauche, au centre, on trouve des gens qui ont encore la foi, mais la plupart, c'est juste des carriéristes, hein. Des gens cyniques, je vais dire sinistres, mais sinistres aussi. Donc, une autre façon de lutter contre la pollution particulière qui fait d'énormes ravages, hein. Il n'y a pas que la pollution gazeuse, il y a aussi c'est celle qui fait le plus de ravages, hein. Je parle tout le temps, je le répète un peu dans cette vidéo. Le problème de l'essence, c'est essentiellement qu'on va en manquer à un certain moment. On en aura toujours, mais en grande quantité, on va en manquer parce qu'on peut avoir du biopétrole, hein. Ce que font déjà, j'ai vu en Belgique par exemple avec le colza, les agriculteurs qui cultivent du colza peuvent très bien utiliser leur huile de colza des fois pour faire marcher
leur, leur tracteur, justement, au biocarburant. Biocarburant, on peut tout le temps fournir, mais on ne pourra pas en fournir en quantité industrielle. Mais si on a des réseaux électriques pour les autoroutes, on peut continuer justement à utiliser ce biocarburant pour des petites choses, hein, pour les petits trajets, pour les tronçonneuses, pour les petits outils qui demandent beaucoup d'énergie, qui doivent travailler longtemps. Il y en aura tout le temps. Maintenant, pour les gros transports, on peut les relier à un câble. Hein, les câbles, on peut faire rouler ces câbles directement près des autoroutes. Il n'y aurait pas trop de déperdition parce que pour l'électricité, vous savez, c'est le fait qu'on perd de l'énergie, hein, dans la production à l'acheminement. Hein, donc, si par exemple les villes et les centrales de création d'énergie électrique, l'acheminement de l'électricité passe selon des gros axes autoroutiers, par exemple, on peut directement faire câbler ces grosses, on va dire, ces axes qui irrigueraient des centrales électriques, hein, qui produisent l'électricité, qui vont jusqu'aux villes où il y a beaucoup d'habitants. Bon, on les fait passer le long des réseaux autoroutiers, le long des autoroutes, hein, des gros axes. Et à ce moment-là, les camions peuvent aussi se brancher directement dessus. Vous voyez, il y a des avantages, hein, à ce système-là, qui serait un système relativement économique, celui dont j'ai parlé. Maintenant, on parle de la pollution particulière. Justement, j'en viens, parce que je passe un peu du coq à l'âne, je suis un peu fatigué ce soir, je me suis entraîné, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, la pollution particulière est très très dangereuse, et je vous dis, c'est les particules de calamine dans la combustion des hydrocarbures, alors particulièrement du diesel, mais l'essence aussi, hein, qui font des particules de carbone, hein, qui viennent se ficher dans les poumons et qui créent des inflammations. Alors, quand on en prend pendant un certain temps, c'est comme le tabac, hein, c'est la même chose, ça rentre dans les alvéoles pulmonaires, ça rentre dans les bronches. Après, dans les alvéoles pulmonaires, ça crée des processus inflammatoires, qui sont des processus, normalement, pour le corps, de régénération du corps, hein, ce sont des processus qui activent la régénération cellulaire pour combattre justement ces attaques extérieures qui abîment les poumons. Mais plus vous avez de processus inflammatoires, alors un peu ça va, mais si vous avez en permanence, à cause justement de ces particules de calamine qui sont autour de nous, hein, dans les villes, qui sont partout, qui sont dans les axes autoroutiers, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir une reproduction cellulaire intense, et plus les cellules se reproduisent à cause de l'inflammation, il y a une régénération des cellules abîmées, hein, ben, plus vous risquez d'avoir une cellule cancéreuse qui apparaît, hein, c'est le problème. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux cancers, le cancer du fumeur, hein, les cancers du fumeur, c'est le même que le cancer des gens qui sont dans les embouteillages ou des gens qui conduisent toute la journée ou qui sont près des axes autoroutiers, c'est la même chose, il n'y a pas que l'asthme, hein, c'est les mêmes cancers, en plus ça génère de l'asthme tout ça. Donc c'est essentiellement ces particules de calamine qui génèrent les cancers, hein, les gaz produits par la combustion, ça fait des irritations, mais ça générait surtout on va dire, des intoxications sanguines, des problèmes, des fatigues, des anémies. C'est encore autre chose. Mais pour les calamines, qui sont une calamité, hein, justement, il y a un truc simple, c'est les filtres à particules. Alors, il y avait déjà les filtres les pots catalytiques, hein, qui marchent, mais il y a mieux encore. Il y a mettre des filtres au cul des voitures, hein. Alors on va dire, oui, il faut les changer souvent. Bah oui, mais c'est un grand avantage pour les villes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, pour toute personne qui rentre dans de grandes agglomérations, hein, comme Paris, de grandes villes, bah, être obligé de rentrer en achetant dans les pompes à essence, hein, d'acheter son filtre à particules qu'on colle au cul de la voiture, au niveau du pot d'échappement, hein, et qui à ce moment-là se filtre en augmentant un tout petit peu la production du moteur, mais c'est de l'ordre de 1% ou 2%, ben, arrête quasiment totalement toutes les particules de calamine. C'est comme un gros filtre à cigarette, mais pour les voitures. Alors, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, les cheminées des usines les ont souvent. Alors, j'avais dit que c'était 3M qui fabriquait ça à un moment. C'est les Américains, je crois. Mais il y a d'autres sociétés qui font ça, parce que les usines que vous voyez avec les grandes cheminées, maintenant, il y a des normes, elles ont des filtres antiparticules qui bloquent justement toutes ces particules qui sont dangereuses et nocives pour les poumons quand elles rentrent. Et elles sont si petites qu'elles rentrent et elles vont faire des inflammations et des irritations. Donc on peut mettre ça au cul des voitures. Le seul problème, c'est qu'il faut les changer fréquemment, hein. Et puis l'autre problème, c'est qu'il faut un adaptateur au cul des voitures, un adaptateur sur le pot d'échappement des voitures. Alors il suffirait de faire sur toute l'Europe, on en est en Europe avec les normes européennes, ben on fait travailler
des équipementiers européens qui font un adaptateur sur tous les pots d'échappement pour mettre ces filtres à particules quand on rentre dans les villes. Alors on peut garder sa grosse auto, on rentre dans les villes, et on a son filtre à particules qui enlève toutes les particules de calamine. Alors il a une couleur différente tous les mois, on paye une taxe pour l'acheter, hein, ça coûte cher. Si on ne rentre pas, on a une grosse amende, ce qui fera plaisir aux villes parce qu'elles pourront taxer les gens. Ils récupéreront de l'argent dessus, ben, oui, ils seront contents, hein. Les villes seront contentes de s'en mettre plein les poches avec le contribuable, mais d'un autre côté, ben, on évitera les cancers, les asthmes pour les petits, on évitera beaucoup de maladies graves, et on pourra lutter contre un des fléaux de la pollution, hein. Donc ces particules. Donc un filtre, des équipementiers automobiles qui bossent dessus, bah évidemment on n'aura plus les beaux pots d'échappement des Ferrari, vous savez, avec des formes particulières, mais pour le bien des hommes et de l'humanité, ben, on n'aura plus de particules. Et vous verrez, ben, les villes seront plus blanches, il n'y aura pas besoin aux karchers de karcheriser les tunnels des autoroutes ou les périphériques. Vous voyez les pauvres gars qui karchérisent les périphériques le soir, si vous êtes parisien, hein, ou à Marseille ou ailleurs, il doit y avoir ou à Lyon, tiens, il y a des gars qui karchérisent le soir parce que c'est tout noir de calamine, et ça, les pauvres gars, ils travaillent avec des masques, et des fois on les voit qui travaillent même sans masque, ils se foutent de ces particules plein les poumons, c'est une catastrophe. Donc si vous avez ces fils, déjà, c'est le fil qui va récupérer une bonne partie de ces particules, et puis après on jette le fil, et puis toutes les semaines, tous les 15 jours, on peut changer son filtre, on est obligé, ben, ça coûte cher, ok, mais ça éviterait beaucoup de problèmes. Voilà, ça serait une solution. Alors j'avais essayé de contacter la mairie de Paris, mais personne m'a ouvert la porte, hein, ça ne les intéresse pas de toute façon, la santé des gens ne les intéresse pas, c'est mieux de faire Paris-Plage, on s'en fout si on crève de cancer, hein. Donc voilà, donc les gens qui iraient travailler, ben, ils achèteraient leur filtre, les gens qui auraient une voiture achèteraient leur filtre, il n'y aurait pas de problème, mais bien sûr, personne ne m'écoute, de toute façon je ne suis pas au pouvoir, mais si cette vidéo tombe dans l'oreille de quelqu'un, ben, écoutez, ça pourra marcher. Donc voilà, et c'est une très bonne idée, et loin d'être conne. Voilà, donc c'était Fred Delavier, petite vidéo de 12 minutes pour lutter contre la pollution. Alors évidemment, on parlera de la voiture électrique, hein, totalement électrique, mais bon, on est encore confronté à son autonomie. Sauf si, bien sûr, comme je l'ai dit, d'une façon très intelligente, et vous allez me remercier, hein, sauf si, bien sûr, on électrifie, on fait des voitures, on électrifie les routes, hein, et on met des câbles, comme vous voyez les trains, des fois, qu'on a des câbles au-dessus, hein, puis ils passent et ils tirent leur énergie de ces câbles. Pourquoi ne pas le faire pour des voitures, hein? Ça serait très simple, on aurait des voitures qui marcheraient essence, électricité, qui prendraient directement leur électricité sur la route, en payant une taxe à l'État tous les ans pour avoir le droit d'utiliser cette électricité fournie par l'État. Comme je le redis encore, ça c'était la bonne solution, et ben les axes autoroutiers longeraient les axes haute tension, hein. Donc comme ça, on pourrait directement récupérer l'énergie pas loin avec des transfos, tout ça, pas loin pas loin, des câbles qui transmettent cette énergie des centrales électriques aux villes. Bon, ben voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Je ne pense pas que ça sera écouté par nos politiques qui s'en mettent plein les poches avec l'essence. Mais bon, ben on va être condamné à continuer à polluer, hein, et à crever de cancer. Salut les gars, à bientôt.